Bonjour à tous et bienvenue chez Liline. Alors aujourd'hui, on va faire une petite présentation, enfin pas présentation, préparation de toile. Alors, préparation de toile et en même temps un petit tag. Voilà, j'ai des petites questions qui me sont passées par la tête et je me suis dit tiens, ça serait sympa de faire un petit tag. Je vais juste vérifier quelque chose sur mon téléphone, j'espère que je n'ai pas oublié. Voilà, je voulais juste voir si le son était bien et si la mise au point était bonne. Alors, je vais être obligée de mettre la lumière artificielle parce que il est 20h30. Voilà. Et il commence un petit peu à faire sombre vu que la météo, elle n'est pas terrible. Alors, pour faire ce tag, j'ai décidé de préparer une toile. Je vais mettre un petit peu de côté mes partenariats là pendant quelques semaines. Voilà, je continue ma semaine point de croix comme c'est prévu, mais entre deux, je vais faire autre chose. Alors vous allez voir vous avez certainement même déjà vu puisqu'elle aura été publiée avant cette vidéo là, que j'ai fini ma toile Oralois. Voilà. Et puis je suis tellement déçue du rendu de ma toile avec Mythophasia, mon DP là avec tous les instruments de couture là que je suis pas pressée de la finir. Voilà. Alors, il y a déjà un moment que j'ai reçu une toile. Alors, c'était bien avant d'avoir des partenariats. Alors, je sais qu'elle regarde mes vidéos, donc elle va très bien s'en souvenir. Et comme ça, bah, elle verra que voilà, j'ai décidé de le faire. Alors, ça c'est mon ancien carnet avec tous les diamond painting que j'avais pu acheter tout au départ où j'ai commencé ce loisir créatif. Et puis les partenariats sont arrivés, puis là-dedans tout était un peu mélangé, j'ai pas vraiment fait gaffe quand j'écrivais, enfin j'ai fait pas mal de cochonneries là-dedans. Donc je me suis créé deux cahiers, donc un cahier pour le point de croix et un cahier pour le diamond painting, pour mes partenariats. Et ça c'est le cahier qui me sert, bon en fait quand je rachète des toiles, mais bon vu que je n'achète plus des masses, je mets plus grand chose dedans, mais dans ce cahier il reste quand même des DP que j'ai pas fait, donc je garde le cahier et quand je les ferai je note dessus. Donc le DP que je vais faire, il n'est pas d'hier. Je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est un DP que j'avais acheté le 29 mars 2021. Voilà, ça fait 2 ans que j'avais reçu le 9 avril. Voilà, donc vous voyez, à quelque chose près, on est pile poil, enfin on a pile poil les 2 ans. C'est un 40 par 50. C'est une toile que j'avais achetée sur AliExpress avec un vendeur qui s'appelait Shuai Rao Official Store. J'avais fait l'organisation. J'avais checké les diamants pour savoir si tout était là, donc j'avais mis ok que c'était bon. Chose à l'époque que j'avais pas fait gaffe, c'est que c'est une toile en diamant carré. Elle a 38 couleurs, voilà. Et en fait, cette toile, elle est pour ma belle-fille. Donc ma belle-fille, c'est la fille aînée de mon compagnon. Et oui, Lidvin, si tu regardes la vidéo, c'est la fameuse toile que je dois te faire depuis 2 ans. Voilà. Et je me suis enfin décidée à la faire. Alors, il va falloir que tu sois patiente parce que c'est une 40 par 50, c'est des diamants carrés. C'est un peu plus chiant à poser, mais le rendu est plus joli. Et en plus, c'est une toile qui est très très sombre. Alors, j'ai organisé la poubelle, les ciseaux. J'ai déjà trié mes petites bouteilles pour ranger mes diamants. Je vais vous faire voir la toile. Donc voilà, 40 par 50. Je ne me souviens plus à l'époque si c'était bord inclus ou pas, parce que j'ai coupé les bords. On va se mettre sur un symbole. Hop, 30. Non, c'est une vraie.
C'est une vraie 40 par 50. Hein. Voilà. Alors, vous pourrez constater sur cette toile, je pense que vous n'allez pas la voir en entier, à moins que je fasse ça. Voilà. Il y a le bord en bas, il y a le bord en haut, il n'y a plus les bords sur les côtés. Tout simplement que quand j'ai commencé à acheter des DP un petit peu plus grands que des 30 par 40, j'avais un porte-vue qui était pas suffisamment grand. Et quand j'ai acheté le porte-vue pour les toiles en 40 par 50, en fait, j'ai pas percuté que certaines toiles, ces dimensions-là, c'est avec des bords inclus ou alors c'est sans bords inclus. Et il y a des toiles comme celle-ci, voilà. Vous avez un petit rebord supplémentaire, voilà, que j'ai trouvé, qui est là. Et quand vous avez ce rebord là supplémentaire, dans les porte-vues, ça ne passe pas. Voilà, donc j'ai coupé les côtés pour que ça puisse rentrer dans le porte-vue. Et puis, je peux vous dire que depuis mars 2021, voilà, la toile, elle est nickel. Alors, c'est une toile plastifiée, il n'y a rien de... C'est pas de la belle toile. L'image que je vais vous faire voir, j'ai vérifié, c'est une image libre de droit. C'est une image que beaucoup de personnes connaissent. Voilà, donc ça va pas être une grosse surprise, mais c'est une image en DP qu'on ne voit pas souvent parce que c'est très long à faire. Alors, je mettrai peut-être par contre un washi tape là en bas parce qu'il y a un sacré débord de colle. Hop, alors par contre, ça se voit pas derrière, mais là sur le devant, j'ai des rivières qui se sont formées. Enfin, des rivières, c'est pas des rivières, c'est la colle qui a fait des cloches. Ça, c'est pas grave. Avec la pointe du tuteur, je vais virer tout ça. Oui, alors je suis un peu devant le DP, je suis désolée. Hop, je vais pas aller plus loin, sinon après je vais faire des bêtises. Voilà. Donc cette toile, c'est tout simplement une femme avec le visage d'un crâne mexicain. C'est une image qui est connue. Hein. J'ai mon lampadaire qui... Tant il n'est pas vieux ce truc-là. Hop. Hein. Voilà. Bon. Ouais, c'est une image qui est connue, mais qu'on voit pas souvent en DP. Parce que... voilà, c'est très sombre, très sombre. Et pourtant, sur cette toile, j'ai quand même 38 couleurs. C'est énorme, hein. C'est énorme, hein, mais je pense que quand elle va être terminée, elle va être magnifique. Mais pour ça, pour la terminer, il faut la commencer. Alors, je vais éclater les bulles tout de suite. Voilà. Donc, vous voyez, quand on conserve des toiles, pourtant, elle était super bien dans le porte-vue. Mais je pense qu'en fait, les toiles supportent peut-être pas les variations de température. Et moi, mes porte-vues sont dans un tiroir, et c'est les tiroirs à roulettes là qu'on trouve sous les lits. Alors, est-ce que là-dessous, il y a des variations de température? J'en sais rien. Mais j'ai souvent entendu dire que ouais, c'était à cause de ça que ça faisait ça. Alors ça, c'est pas compliqué à faire. Voilà. C'est la colle qui s'est un peu relevée. Donc il suffit avec un petit accessoire pointu. Vous venez faire en fait des stries dessus. Des petits zèbres. Tout simplement. Voilà. Ça a créé des petites cloques. C'est absolument pas grave. C'est grave quand il y a des creux. Parce que sur un creux, un diamant, il va pas tenir. Mais quand c'est ça comme ça m'inquiète pas du tout. Vous voyez, je fais juste des stries dessus. En fait, ça va chasser l'air qui a pu aller se mettre entre deux. Et en plus, elles sont vraiment pas méchantes. Hein. C'est vraiment pas grand chose du tout. Hop.
Et puis ensuite, je replacerai le papier et je passerai mon rouleau pour aplatir tout ça. Mais non, c'est vraiment rien du tout, du tout, du tout. Alors, je fais ça. Et après, je vais faire l'organisation des diamants en faisant le tag. Hop. Alors, l'anniversaire de la demoiselle est au mois de juillet. Voilà. Elle le sait, hein, c'était prévu en 2021. Voilà. Et ça n'a pas été fait. Et je devais en faire une aussi pour son frère. Que j'ai fait l'année dernière. Qui était très très longue à faire aussi. Puisque c'était un samouraï. Et je me suis dit, allez hop. Il va peut-être falloir s'y mettre quand même. Hein. Bon, je vais redescendre les petits papiers. Voilà. Hop. Je vais faire celles qui sont sur le haut. Ensuite, le rouleau. Et je... Ah oui, bah ça, le papier, il est déchiré. Voilà, pas de bêtises. Alors, de toute façon, vu qu'il n'y a pas les deux bandes sur les côtés que j'ai déjà coupées, c'est pas grave. Hein, parce que je vais pas lui donner comme ça, je la mettrai dans un cadre. Donc ça n'a pas d'importance. Hop. J'ai remarqué ça, hein. Les toiles, quand on les garde trop longtemps, il arrive à un moment ou un autre où ça fait ça. Alors, est-ce que de les garder roulés dans leur position d'origine quand on les reçoit, est-ce que c'est mieux ou pas? On ne sait rien. Je ne l'ai jamais fait. Mais j'aimerais bien que si vous avez fait cette expérience-là, si vous avez eu des cloques comme ça dans votre colle, est-ce que c'était sur des toiles que vous aviez depuis un moment et comment vous les aviez conservées? Si c'était comme moi dans un porte-vue ou et à plat, ou si vous les aviez laissés dans leur emballage d'origine et puis roulés en fait. Parce que j'en ai quelques-unes qui datent encore. Hein. Voilà. Hop. Alors. Mon rouleau, il est en haut. Je me bouge un peu pour le prendre. Voilà, et là, petit coup de rouleau pour bien écraser tout ça. Ah, je fais du sport, hein. Je l'entends en dessous, ça fait comme quand on claque des papiers avec des bulles. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. Ah, j'entends plus rien. Bon, alors...
La mise, je la mets derrière sur la table. Voilà, comme ça je vais garder la place sur le bureau pour pouvoir faire l'organisation des diamants et pouvoir faire ce petit tag. Alors, petit tag, hein, façon de parler. Je vous ai fait un... Ah, bah, il veut pas se dévisser, lui, c'est quoi encore ce bazar? Voilà. Je vous ai créé un petit tag 15 questions. Voilà. J'étais en train de chercher. Alors, ma super poubelle fabriquée par moi-même. Ma petite valise avec mes petits pots. Mon sac avec mes diamants. Ça, donc, du coup, c'est... Bon, j'ai oublié le nom. Ah, je sais plus. Je me rappelle plus. Bah, c'est pas le diagramme, c'est le... Bah, je sais plus. Enfin bon. C'est les symboles que je vais retrouver sur la toile, puis les DMC. J'ai un trou de mémoire là, d'un seul coup. Vous voyez, j'avais organisé ça comme ça, donc avec les achats qu'on fait sur AliExpress en général, on reçoit une feuille de route. Sur la feuille de route, il y a sur la feuille de route, il y a l'image. Vous voyez, c'est celle-ci. Elle va être belle, hein, elle est dans les tons. Il y a du blanc, il y a du rouge, il y a du vert. Il doit y avoir un petit peu de rose. Il y a du marron. Elle a des magnifiques tatouages. Je pense qu'elle va être très belle hein, une fois qu'elle va être terminée. Et sur cette feuille de route là, voilà, ils ont tout checké et moi j'ai tout checké. Donc en fait, j'ai les symboles que je vais retrouver sur la toile, j'ai toutes les DMC, j'ai les quantités par paquet. Voilà, comme là, on peut voir que le 939, j'en ai 8951 à poser. Et le 310, j'en ai 7985. On est sur des belles quantités quand même. Hein. Voilà. Et comme sur la toile, ce ne sont, pour ainsi dire, que des lettres de l'alphabet puis des symboles, vous voyez. J'avais déjà préparé mes étiquettes. Parce qu'à l'époque, j'utilisais que des petites boîtes, vous savez, à clapper, dont je collais ça dessus. Je vais les garder, c'est pas perdu. Hein. Ça pourrait resservir pour une autre. Alors, et les diamants, ben voilà, j'avais tout mis dans un sac zip, sac de congélation. Je suis en train de chercher comment je vais m'organiser pour pas faire de bêtises. Alors, que je me souvienne sur les sachets. Commencer. Évidemment, sur tous les sachets, c'est pas toujours pareil. Ouais, donc sur les sachets, en fait, ce sont les DMC. Donc c'est nickel, j'ai pas besoin de la feuille de route. Je garderai ça pour tout à l'heure. Alors, on est parti, mon kiki. Alors, mon tag, je l'ai tout simplement nommé « Apprenons à nous connaître ». Voilà. J'aime bien de temps en temps, j'ai des petits messages sous mes vidéos de personnes que je ne connais pas et qui me disent ah bah je commande pas souvent mais de temps en temps parce que j'aime bien, je trouve ça génial. Voilà, j'ai un certain nombre d'abonnés maintenant et en fait je vois très peu de commentaires sous mes vidéos, ça commence bien. Voilà, j'ai des diamants sauteurs. Ils sont pas encore partis. Voilà, et j'ai en fait j'ai très peu de personnes qui font des commentaires. Donc ça fait plaisir de temps en temps d'avoir des commentaires ou d'avoir des petits pouces. Donc avec les petites personnes qui sont dans mon entourage, il y a déjà des petites choses que je connais, mais j'aimerais bien en savoir plus. Donc je fais ma curieuse. Alors, apprenons à nous connaître. Question 1.
ta couleur préférée et pourquoi? Alors, ma couleur préférée, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas le rose, c'est le noir. Voilà. J'adore le rose, mais ma couleur préférée, c'est le noir. Tout simplement... attendez, parce que là, si je prends le sachet à l'envers, c'est 666, c'est ça? Ouais. Tout simplement que, bah voilà, c'est... j'ai toujours été plus ou moins complexée. Et le noir est une couleur qui amincit, hein, voilà. Et j'ai très souvent porté du noir. J'aime beaucoup les couleurs, mais je n'ai pas un physique pour porter, bah voilà, tenez, ce genre de couleur par exemple. Donc ma couleur préférée c'est le noir parce que le noir ça amincit. Et puis vous voyez, il n'y a pas très longtemps de ça, même au niveau des cheveux, j'ai refait une couleur, c'était noir. Voilà. Et pourtant quand j'étais gamine, j'étais filiforme. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Donc moi ma couleur préférée c'est le noir. Deuxième question. L'odeur que tu adores et celle que tu détestes. Alors, moi, l'odeur que j'adore, c'est l'odeur du jardin le matin. Et surtout dans les sous-bois. Ah, j'adore ça. Les odeurs d'humus, les odeurs de champignons. Ça fait comme à la maison quand on vient de tondre la pelouse. Voilà, c'est les odeurs de nature comme ça. J'adore ça. Là. Quand on va en septembre en forêt pour la cueillette des champignons, voilà, les odeurs de mousse, les bois qui pourrissent et tout. Mais j'adore ces odeurs-là. J'adore. Et l'odeur que je déteste, les odeurs de carburant. Voilà. Les odeurs de carburant, je supporte pas. Quand on va aux stations-service et puis qu'il y en a par terre, vous allez faire le plein, vous marchez dedans, vous rentrez ça dans la voiture, mais voilà. On a l'impression que ça va mettre 1000 ans à partir. J'aime pas ça, mais pas du tout. Hop. Je suis contente parce que les diamants, ils sont pas mal. Hein. Ils sont pas spécialement statiques, hein, mais ils sont pas piqués au dos en plus. Il n'y a pas de poussière. Ah, ils sont beaux les diamants. Voilà. Donc, ensuite, 814. Le fruit que tu adores et celui que tu détestes. Enfin, que tu détestes ou que tu n'aimes pas, hein, c'est comme vous voulez. Alors moi, le fruit que j'adore, c'est la mangue. Voilà. J'aime beaucoup la fraise, mais j'adore la mangue. Oh, je me mangerais une mangue à moi toute seule. J'adore ça. J'adore la mangue. Quand elle est vraiment bien mûre, mais qu'est-ce que c'est délicieux. C'est sucré à souhait, c'est juteux. J'adore ce fruit. Et celui que je déteste, ou que je... C'est pas que je le déteste, c'est... J'en mange, mais je cours pas après, c'est le raisin. Voilà, le raisin, il y a des pépins à l'intérieur. Je supporte pas les pépins. Je mange du raisin l'été quand je suis dehors, et là, j'ai la bouche qui fait la mitraillette, je recrache tous les pépins. Voilà, c'est une chose que je peux pas faire dans la maison. Mais ouais, non, le raisin, c'est pas mon truc, hein. Pas du tout. Pas du tout, et de toutes les couleurs. Hein. Non, j'aime pas ça. Pourtant, je trouve le goût excellent. Mais le fruit avec les pépins à l'intérieur, là, non, pas trop. Alors, ensuite, 37-26. Question numéro 4. Alors, hop.
Alors, esthéticienne, manucure, coloration. Tu es tout ça ou tu es plutôt naturel? Esthéticienne, j'y vais jamais. Manucure, je n'y vais jamais. Coloration, ouais. Des colos, j'en ai fait. Mais ça commence à me saouler, voilà. J'ai des cheveux qui poussent relativement vite. Et là, la dernière colo que j'ai fait en noir, elle a même pas, je crois qu'elle a même pas 2 mois. Et je dois déjà avoir à peu près 1 centimètre de racine. Je suis allée chez le coiffeur, j'ai fait couper mes cheveux. Et elle a vérifié. Et effectivement, mes cheveux sont gris et blanc partout. Donc, la décision est prise, plus de coloration. Voilà, donc ça va faire un petit peu bizarre au départ, parce que je vais avoir un dégradé sur la tête, mais je vais recouper mes cheveux au fur et à mesure pour finir par être toute blanche. Voilà, j'en ai ras-le-bol des colorations. Et puis, naturel, je ne mets absolument pas de crème sur le visage. Voilà. J'ai jamais rien mis sur la figure. Je mets pas de crème sur les mains. J'ai des problèmes veineux par contre sur les jambes. Donc j'ai les jambes qui commencent un peu à sécher. Donc le médecin m'a dit qu'il fallait que je commence à m'hydrater les jambes. Donc elle m'a prescrit une crème. Voilà. Génial. J'aime pour ça, mais bon, c'est pas grave. Mais moi, je suis plutôt naturelle. Vous voyez, j'aimais bien à une époque le maquillage, et puis plus ça va, moins j'en mets. Naturliche. Alors, oh, il est beau ce rouge. 321. Alors, ensuite, t'es plutôt féminine ou décontractée? Alors, moi, maintenant, là tout de suite maintenant, c'est décontracté. Oh, je kiffe être décontractée. J'aimais bien quand j'étais plus jeune, j'aimais bien mettre des petites jupes, mettre des petits corsages. Voilà, j'aimais bien m'apprêter, mais la nature a fait que mon physique a décidé de changer, n'est-ce pas? Et du coup, il y a certaines tenues vestimentaires que je ne peux plus me voir en peinture avec. Et je fais partie de ces femmes qui, quand elles rentrent chez elles, elles virent les fringues, on vire le soutif, je ne le supporte plus. Et c'est direction le jogging ou alors le pantalon ultra souple, le t-shirt, le sweat, le gilet. Voilà, je suis pas non plus ma mère pouilladin non plus, hein, mais voilà, je suis plutôt devenue décontractée. Pour sortir, bon, évidemment, hein, je sors pas comme ça, mais j'ai quand même des tenues appropriées pour sortir, bien entendu. Hein. J'ai quand même encore quelques petites choses dans mon armoire. Mais sinon, à la maison, ouais, moi, j'aime bien être cool. Cool, tranquille. Vous savez, en faisant la préparation des diamants, là, je m'aperçois qu'en fait, ouais, il va y avoir quand même pas mal de 939 et de 310, mais il y a quand même des couleurs claires. Hein. Je suis vachement surprise. Alors, par contre, les carrés, ah, mon Dieu, au secours. Ensuite, gourmande ou raisonnable? Aïe, 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 je suis, à la base, je suis normande. Voilà. Alors, c'est quoi ça? C'est 986. Est-ce que ça y est, ça? Oui, c'est là. Ouais, moi, à la base, je suis normande. Voilà. J'aime le beurre, j'aime la crème,
J'aime les fromages. Je suis gourmande. C'est vrai, je suis gourmande. Je commence un régime ou un rééquilibrage alimentaire et ça dure pas. Je peux pas. Puis je me dis, mince, on a qu'une vie. Hein, s'il faut se priver de tout, voilà. Moi j'ai eu un putain de crave. J'aurais très bien pu passer de l'autre côté. Et puis si c'était pour me priver, c'était pas la peine. Donc ouais, je suis gourmande. Voilà, je fais attention quand même. J'essaie de rester raisonnable sur certaines choses, mais je suis gourmande. Et un truc qui est chiant, c'est qu'on m'a habitué à manger de tout. Et j'aime tout. Enfin, j'aime tout. Non, j'aime pas tout. Je déteste à un plus haut point les anchois. Et je n'aime pas les plats qui sont trop relevés, genre avec du piment, des sauces salsa, des machins comme ça. Ça m'arrache la figure, et puis de deux, mon estomac, ça y plaît. 915. Alors, ensuite, tu es plutôt lève-tôt ou grasse matinée? Je dirais plutôt lève-tôt. Je suis pas... je traîne pas. Grasse matinée, c'était bien quand j'étais jeune. Parce que, comme en plus, je pouvais pas la faire parce que mes parents me déhuchaient toujours de bonne heure. Mais... non, grasse matinée, non. Et puis même maintenant, pour moi, rester au lit, c'est du temps de perdu. Voilà. Comme on dit, l'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt. Voilà. Et puis, je me dis que là, pour l'instant, étant à la maison, si je commence à prendre des habitudes à faire des grasses mat, et puis quand je vais reprendre le boulot, si je me refais des horaires très tôt, ça va être très compliqué. Donc, alors lève-tôt, je vous dirais qu'on est plutôt sur du 7h, 7h30, à peu près. Voilà. Il y a des belles couleurs quand même. Ça fait bizarre hein, quand on voit le layout du DP. Je m'attendais pas à trouver des couleurs comme ça, mais je suis contente. Ça va être moins monotone. Alors là c'est la super ribambelle que j'ai fait en dernier. Et j'en ai une autre ici. Regardez. Hop, 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 hop. Mon Dieu. 154. Alors, ensuite, es-tu organisé ou bordélique? Moi, c'est organisé. Je vais peut-être foutre le bazar une fois dans un placard. Ça va durer une fois, 2 fois, ça va me gonfler, je vais tout virer, puis je vais tout ranger. Voilà. En général, si c'est bordel, c'est parce que j'ai cherché un truc et j'ai pas trouvé. Et quand je l'ai trouvé, ça m'avait tellement agacé de chercher que je laisse tout comme ça, je laisse tout en plan, mais je peux pas, j'y reviens après et je remets en ordre. Je dirais pas une place pour chaque chose et chaque chose à sa place, mais je trouve que quand on est organisé, on sait où sont ses affaires et on n'y passe pas 4 plombes à chercher à savoir où c'est. Voilà, tu veux un truc, tu sais où c'est, tu y vas, tu prends, basta. Hop. Ensuite, dépensière ou économe? Ah, moi je suis plutôt économe. Ouais, je suis quelqu'un qui a une très grande rigueur au niveau de sa tenue de compte. Voilà, je vais pas dépenser un sou que j'ai pas. Ça, c'est hors de question. Voilà. Je préfère attendre. Et puis, quand je peux, je l'achète. Mais non, je peux pas. Je peux pas.
si je peux faire un paiement en 3 ou 4 fois sans frais pour m'éviter d'avoir des agios ou des intérêts à payer, je le fais. Voilà, comme là, mon conjoint il a eu besoin d'une machine là, pour faire tous les joints extérieurs de la maison. Bon, bah voilà, c'était un certain budget, mais avec PayPal, il y a la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais. Donc on a utilisé ça pour le faire, mais ça évite d'aller faire un petit crédit à la banque ou chez des prêteurs qui vous prennent un taux d'intérêt catastrophique. Voilà. Et puis si j'ai envie d'acheter un fringue ou un robot ménager ou ah, j'ai un sachet qui est parti. Vous voyez, il est parti où? Bon, ben j'irai le chercher après, c'est pas grave, il est pas perdu. Ouais, si je dois si je dois acheter un loisir créatif, admettons, si je peux, je le fais, sinon je m'en passe, et puis puis j'attends le mois dernier. Moi j'anticipe beaucoup au niveau budget, parce que je veux que mes factures soient payées, je veux avoir à manger dans mon assiette, et je veux pas être à compter tous les 4 matins à dire mince, il y a ça à payer, machin, comment on va faire. Non. Non, je peux pas. Je pourrais pas. Je pourrais pas, je vivrais pas. Je suis quelqu'un d'assez comment, j'ai été élevée comme ça en fait. J'ai été élevée comme ça, et j'anticipe. Hein, moi, je vous fais un budget sur l'année. Hein. Tous les 30 ou 31 du mois, moi, direct, je prends mon carnet de compte, je rebalance dessus tout ce que je vais avoir à payer le mois d'après. Je sais que tous les 2 mois, c'est les factures d'EDF. Je sais qu'une fois dans l'année, il y a le contrat d'entretien du poêle à granulés, que ça tombe à quelle date. Voilà, j'aime bien anticiper, et puis c'est pour ça qu'on n'a jamais eu de problème. Jamais. Voilà. Hop, excusez-moi 2 minutes, je reviens. Voilà, petite interruption. J'ai cru qu'il y avait du bruit dehors, mais c'est dans la télé. En même temps, j'en ai profité pour récupérer le sachet que j'avais fait tomber. Enfin, voilà, oui. Moi, je suis plutôt économe. Hein. Si je peux avoir des bons plans pour acheter certaines choses, moi, j'aime bien les paniers anti-gaspi, tous ces machins-là. Je fais attention. Je n'achète pas que des choses en promotion non plus, mais je fais gaffe. Voilà, là il y a genre, ma copine elle m'a fait découvrir l'application de Lidl. Je savais pas trop à quoi ça servait. En caisse on me l'avait proposé, puis j'avais pas eu envie de me kikiner avec ça. Je l'avais pas pris, puis l'autre jour on en a discuté, et elle me dit ouais en fait tu devrais, parce que tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela. Et puis en fait ouais, on a des produits gratos. Comme là j'ai eu deux trucs à gratter, et quand on va sortir, j'irai les chercher, le droit à un paquet de gâteaux et un jus de fruits gratos. Je ne me déplace pas spécialement pour aller les chercher, mais quand je vais aller chercher mes courses, voilà, c'est ça de récupérer. C'est malheureux, mais bon, vous savez qu'en ce moment, avec les problèmes qu'il y a, on est tous un petit peu à faire attention à tout ça. Donc, moi, j'en fais partie. Ensuite, alors, si tu ne pouvais voir qu'un seul film et rien d'autre, tu regarderais lequel? Je vous avoue qu'en marquant cette question, je me suis dit, c'est quoi cette question débile? Ah tiens,
Là, monsieur Mao. Alors, Mao, tu quoi? C'est les Aristochats que tu veux regarder, toi? Hein? Tu fais quoi? Alors, tu passes, puis tu vas là à côté, s'il te plaît? Oui, oui, je suis en train, oui, je bricole, voilà. Je passe là, voilà, impec. Oui, j'avoue, oui, que en préparant cette question, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu as été chercher comme question, là? Parce que des films, il y en a tellement. Alors, je vous le dis tout de suite, si vous répondez à ce tag, ça peut très bien être un film comme une série. Voilà, mais un film que je pourrais regarder sans m'en lasser, ce serait Avatar. Mais le premier, le tout premier. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de voir le 2, et puis les personnes autour de moi qui ont pu le voir, en fait, ont été un peu déçues, dans le sens où, voilà, c'est beaucoup plus long que le premier. Et en fait, pour pas grand-chose de nouveau, apparemment, bon, bah, évidemment, les personnages, ce sont les mêmes, plus d'autres. Mais les décors, c'est les mêmes, les musiques, c'est les mêmes. Franchement, tout le monde m'a dit, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein. C'est toujours aussi beau que le premier, mais plus de 3 heures pour ça. Beaucoup ont dit que c'était exagéré. Donc ce serait Avatar, mais le tout premier. Mais je vous avoue que voilà, j'ai hésité avec beaucoup d'autres films quand même. Hein. C'est pas évident, hein, juste un exemple Gladiator, par exemple. Voilà, pour n'en citer qu'un. Ensuite, attends mon petit Mao, je récupère ça. Voilà. 326. Ensuite, j'en suis où, madame, ma question? Ah, là. T'es plutôt zen ou complètement hystérique quand t'es au volant de ta bagnole? Moi, je suis zen. Je suis zen. Non, rien à foutre. Voilà, j'en entends qui râle au volant de la voiture. D'ailleurs, j'en ai un à la maison. Moi, non, voilà. Il roule vite à côté, bah il roule vite, hein, c'est son permis, c'est pas le mien. Il grille un feu, bah il grille un feu. Il me dépasse sans mettre un clignotant, bah écoute, il dépasse et puis c'est tout. Hein. Il grille la ligne blanche, voilà. Il arrive avant moi sur une place de supermarché, il prend la place, et bah je vais aller chercher une place ailleurs. Voilà, je suis pas, moi je suis zen. Hein, quand j'en vois par contre dans certains reportages, mais les hystériques, non mais les gens qui sortent des bagnoles pour se taper dessus, non mais voilà quoi. Faut arrêter un petit peu. Hein. Faut être zen, tranquille, tranquille. Je dois avoir des descendants du sud. Moi, il y a des fois, je me dis, voilà. 505. T'es où là? Oh, il y a des cochonneries là-dedans. Alors, ensuite. Ah, alors là, ça va être la question qui va vous faire réfléchir. Hop. On te met un an, je dis bien un an, sur une île déserte, toute seule, ou tout seul, hein, si vous êtes un homme ou une femme à regarder cette vidéo. Donc on vous met pendant un an, tout seul ou toute seule, sur une île déserte, sans téléphone, sans ordinateur, sans télévision. Voilà. On vous fournit simplement la boisson et la bouffe. Et tu ne peux emmener qu'une seule chose. Qu'est-ce que tu prendrais? Alors, je vais agrandir la question quand même. Qu'une seule chose, comment dire? Qu'une seule chose,
admettons, si vous me répondez, bah tiens, du diamond painting, faut savoir qu'on va être 1 an sur une île. Hein. En général, les DP, c'est un peu plus long à faire que, enfin un peu moins long à faire qu'1 an quand même. Donc vous avez le droit de prendre du DP et de dire que vous emmèneriez plusieurs DP. Ou alors le point de croix ou autre. Mais alors ça c'est pour les loisirs. Perso, moi, j'en sais rien. J'en sais rien. Ça peut être des bouquins, ça peut être plein de choses. Ouais, je dirais la bouffe et puis la bouffe et la boisson est déjà dispo. Donc moi je vous dirais un nécessaire de toilette. Voilà. Parce que dans la question, il n'est pas précisé si on vous fournit ce qu'il faut pour ça. Voilà. Donc une hygiène corporelle s'impose. Hein, donc pendant 1 an. Voilà. C'est vrai que pendant 1 an, après, il faut se trouver de l'occupation. Mais bon, c'est pas évident non plus. Hein, mais voilà. Il n'en est qu'une seule chose. Ensuite, donc on arrive à la 13e question. Es-tu écolo à 100%, à 50% ou tu t'en fous? Alors quand je dis écolo, c'est écolo global. C'est écolo surtout. C'est sur le tri de tes poubelles, sur ta consommation, admettons, de flotte, d'électricité. Est-ce que tu fais attention à tout ça? Rouler le moins possible pour protéger la couche d'ozone avec les gaz polluants. Donc tu préférais le vélo plutôt que la voiture. Voilà. L'écolo, c'est sur beaucoup de choses. Donc après, à vous de voir sur quoi vous pouvez être écolo, ou à moins que vous vous en foutiez. Pour ma part, écolo sur certaines choses. Donc je trie mes poubelles. Voilà. Donc on a un bac déchets ménagers et on a un bac pour tout ce qui est recyclage, donc pour la poubelle jaune. J'ai une micro poubelle dans laquelle la micro poubelle reste dehors. Hein. 935 dans laquelle je mets les déchets alimentaires. Les déchets alimentaires recyclables. Genre, je mets pas les os de poulet. Hein. Voilà. C'est aussi recyclable, mais ça se détériore très lentement. Mais les épluchures, le marc de café, je mets tout ça là-dedans et en fait, ça va au jardin, dans le bac à compost, tout simplement, puisque nous faisons nos légumes. 37,87. Voilà, donc ça, je recycle là-dessus. Voilà, je trie les verres. Voilà, quand on boit une canette ou une bouteille de vin, ça va au container. Quand c'est les piles, c'est pareil. Les ampoules, c'est pareil. Voilà, je fais quelque chose, je lave des légumes ou autre chose, ou je me rince les dents, je laisse pas l'eau couler, je coupe. Voilà, j'essaye quand même de faire attention à beaucoup de choses. Non seulement ça fait du bien à la planète, ça fait du bien aussi à notre portefeuille. Voilà. Vous avez pu voir, là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait un gâteau, ça s'appelle un pain de chien. C'est comme un pudding, hein, mais c'est un gâteau nordiste. Voilà, et en fait, c'est avec des restes de pain. Alors l'hiver, les restes de pain, c'est pour mes amis les oiseaux. Voilà. Il y en a qui mangent aussi ces petites bêtes. Hein. Donc c'est pas perdu. Ça part à la nature. Je suis écolo avec les petits oiseaux. Voilà. Et quand on arrive sur les beaux jours comme en ce moment, je me dis que les petits oiseaux dehors, il y a à manger. Il y a des petits insectes et tout. Ils peuvent commencer à trouver. Donc bah, le pain, je le garde. Et quand j'en ai suffisamment, bah, voilà, je fais des petits pains de chien. Ah. Donc je vous dirais que je suis écolo à
moi je vous ai mis 100%, j'ai tapé dans le pied. Excusez-moi. Hop. J'ai mis 100%, 50%, peut y avoir 80, 70, hein, c'est comme vous le jugez. Vous le jugez bon, moi je vous dirais que je suis écolo à, ouais, à 60, 70% à peu près. Voilà, vous voyez, tous les petits sachets comme ça, ça va pas dans la poubelle, ça va dans le bac de recyclage. D'ailleurs, j'aime bien, moi, quand les vendeurs, ils mettent les diamants en sachet zip, parce que les sachets zip, ne les jettent pas. Voilà, déjà d'une, on n'a pas la corvée de mettre en bouteille, et puis de deux, les sachets zip, ils sont recyclés. Hein. Donc c'est plus écolo. Ça, c'est du quoi, ça? Ça, c'est 500. Hop. Ah, bah écoutez, ça tombe bien. Hein. Il reste plus que 2 questions. J'arrive au bout de ce rangement. C'est magnifique. Alors, 14e question, donc avant-dernière. Ah, par contre, il va falloir que je compte parce que bon, non, voilà, je prépare des questions, mais je réfléchis même pas. J'ai des trucs qui me passent par la tête, mais j'ai même pas préparé les réponses. Hein. Je vais être obligée d'utiliser mes doigts pour faire le comptage. Alors, la question est, depuis que tu es partie de chez tes parents, combien de fois as-tu fait des déménagements? Vous savez, quand on commence, on est jeune, bien souvent, on commence tous dans un appart, et puis au fur et à mesure des années, on évolue. Alors, donc j'ai fait un, je vais essayer de ne pas utiliser mes doigts. Alors j'ai fait, si je vais être obligée, sinon je ne vais pas y arriver. Alors, premier appart à Val-de-Reuil, deuxième appart à Val-de-Reuil, troisième maison à Pause, retour Val-de-Reuil, pavillon, retour à Pause, achat, maison. Ensuite, il y a eu divorce. Donc, j'ai déménagé pour faire ma nouvelle vie à Toury, dans le 28. Ensuite, on est parti à Réclainville. Non, Loigny-la-Bataille, dans le 28. Réclainville, dans le 28. De Saint-Ville, dans le 28. Et Morinville, dans le 28. 10 déménagements en 85, 95, 2005, 2015. Non, je dis des conneries, mais 85, 95, 2005, 2015, 30, en 38 ans. 10 déménagements en 38 ans. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Je ne sais pas si celui-ci sera le dernier ou pas. Moi, j'ai dans l'idée de vouloir partir d'ici, mais pour l'instant, il n'y a rien d'organisé. Alors, 2, 4, 6. Ça, c'est le 939. Allez, regarde-moi ça. Là, les bambelles. Aïe, 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 aïe. 939, c'est du bleu marine. Ça va aller là, dans la pochette. Et ça, wow. 2, 4, 6, ça, c'est le 310. Hop. Et la misère, bien aimé. Voilà, alors, 310, il est là. La dernière question, et en fait, ça va pas être une question. J'ai Soso, de la chaîne Soso et ses passe-temps, je crois. Je sais plus. Soso, je suis désolée, mais à chaque fois, je zappe le nom de ta chaîne. Je crois que c'est bien Soso et ses passe-temps, mais bon. Dans un tag qu'elle a fait un truc et moi je trouvais ça génial. Et en fait, c'est repris. Et je trouve ça rigolo de finir comme ça. Donc en fait, la dernière question, c'est raconte-nous une histoire drôle. Voilà. Donc je trouvais ça trop rigolo. Alors, bah pareil que pour les autres questions, j'ai pas préparé l'histoire drôle.
Euh, une histoire drôle. C'est fort, là c'est fort comique. C'est fort comique. Je sais pas. Je sais pas. Il va falloir que je vous mette en pause puis que je cherche une histoire drôle ou quoi là. C'est formidable. C'est formidable. Alors, une histoire drôle. J'ai demandé de l'aide à mon homme. Alors, ça y est, j'en ai trouvé une. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Elle est pas... on verra bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, c'est un homme qui passe devant monsieur le juge. Voilà. Et le juge va lui poser une question en lui disant... voilà, vous savez que vous êtes ici devant nous aujourd'hui, voilà, pour meurtre, voilà, parce que vous avez tué votre épouse. Mais on aimerait bien savoir quand même ce que vous avez ressenti, le fait de l'avoir coupé en morceaux et de l'avoir mis dans le four pour la faire cuire. Et là... l'homme répond parce que ce que j'ai ressenti, en fait, je me suis mis à pleurer. Et le juge le regarde et lui dit vous êtes mis à pleurer, vous aviez de la peine, vous aviez des remords. Ah non, non, c'est quand j'ai commencé à éplucher les oignons. Pas bien. Pas bien, pas bien, pas bien. Voilà. Allez, elle est mignonne, voilà. Bon, si vous aimez pas les nounous, vous mettez des échalotes. Hein. Mais bon. Pas bien, Sandrine, pas bien. Voilà. Eh ben écoutez, à votre tour de jouer avec ce petit tag, si ça vous tente. Voilà. Moi, je vais quand même vérifier que j'ai bien mis toutes mes couleurs. Parce que ça m'est arrivé une fois de me dire, tiens, mais c'est bizarre, j'ai un pot qui est vide parce qu'en fait, il me manquait un sachet. Non, c'est bon, tout le monde est rempli. Donc, j'avais coupé ça pour connaître les symboles, mais par contre, c'est vachement petit. Je me demande si je ne vais pas utiliser plutôt cette partie-là. Ça, je vais le mettre avec mes diamants qui me restent, les 939 là. Et puis, je garderai ça à côté de moi. Voilà. Donc, j'ai terminé la préparation de la toile, la préparation des diamants. Je vous ai fait un petit tag donc, qui comporte 15 questions. Donc, le tag « Apprenons à nous connaître ». J'ai pas non plus été dans des questions trop intimes non plus, hein, pour que chacun puisse jouer le jeu. Et puis je vais pas ouais, je vais taguer qui moi, je vais taguer je vais taguer Soso, voilà, parce que Soso elle aime bien faire des tags, mais elle aime bien répondre aussi aux tags. Je vais taguer ma petite choupette Jackie. Je vais taguer Nanou. Et qui c'est qui aime bien faire des tags aussi? Ouais, tiens, je vais taguer. Je sais plus. Je sais pas. Je sais rien. Je sais pas. Je réfléchirai. Je sais pas trop. Je sais pas si Isa a fait les tags. J'ai jamais vu de tags sur sa chaîne. Je verrai bien, enfin vous regarderez dans la barre de description, de toute façon je mettrai le lien des youtubeurs et youtubeuses que je vais taguer, et puis si votre nom est dans la liste, et puis que ça vous dit de le faire, vous le faites, c'est pas une obligation,
Si votre nom n'est pas dans la liste et que vous voulez faire ce tag, eh ben, vous en privez pas. Le tag, il est ouvert à tout le monde. Il faudra bien juste préciser en mettant @Didine, Diamond Painting et autres. Il faut bien préciser que bah, le tag, c'est celui-ci, c'est moi qui l'ai créé. Voilà, et puis partager, voilà, pour que tout le monde puisse y participer et que tout le monde puisse apprendre un petit peu mieux à se connaître. Voilà. Et bien écoutez, moi sur ce, je vais certainement attaquer cette petite toile en diamant carré. Ouais. Voilà. Et puis j'espère l'avoir fini pour le mois de juillet, avril, mai, juin, juillet, 3 mois. Normalement, ça devrait pouvoir le faire. Voilà. Et bien écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou ce que vous voulez quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.